Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre édition du 13 juin 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, est-ce que le risque politique français s'est matérialisé sur l'indice phare allemand, sur le DAX ? Non, pas du tout. Rien du tout. C'est toujours la latéralisation qui se poursuit, celle dont on a déjà commencé à parler il y a 3 semaines maintenant, qui était mon scénario principal et qui reste mon scénario principal. Vous le voyez sur le graphique maintenant, c'est beaucoup plus clair encore que la semaine dernière, qui déjà matérialisait la figure de range dans laquelle le DAX évolue depuis maintenant 3 semaines. Alors jeudi, on a essayé de sortir par le haut en séance. Et puis en fin de séance, on a réintégré les bandes du range. Et puis, comme attendu, on est reparti en arrière, mais sans prendre de la pente, c'est-à-dire en s'arrêtant dans la bande basse du range. Ça, c'était vendredi. Et puis lundi, mardi, en effet, il y a eu un effet très très rapide, et puis pour pas grand-chose, parce que l'amplitude n'a pas été très importante. On a tenté cette fois-ci de sortir par le bas de cette zone de latéralisation. Puis en fin de séance, on est resté à l'intérieur, comme on l'a fait déjà refait mardi. Donc une tentative de sortie par le haut jeudi dernier, 2 tentatives de sortie par le bas lundi, mardi. Toutes ces tentatives ont avorté. Et puis hier, remonté dans le haut du range. Et puis ce matin, on repart dans l'autre sens. Voilà, on continue exactement ce que je vous disais, à savoir donc une latéralisation qui se poursuit. Elle s'est légèrement élargie, ce range s'est légèrement élargi, mais sur le plan de chartiste, en tout cas avec mes repères, je n'ai pas encore d'invalidation de la figure. Donc, la probabilité que le DAX poursuive en latéralisant, c'était la plus forte de mon point de vue, parce que aussi le contexte s'y prêtait. Je vous disais, les éléments ne sont pas du tout réunis pour qu'on ait soit une hausse forte, soit une baisse forte. Et puis maintenant, c'est parfaitement confirmé, puisqu'on le voit par l'évolution récente du prix. Sur le plan technique, on a toujours un signal baissier, c'est-à-dire que le signal du 29 mai, qui est le dernier signal technique que l'on a sur le graphique, que j'ai, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes choses que moi, mais le dernier signal technique que j'ai, c'est un signal de baisse, c'était le 29 mai. Il n'y a rien de nouveau depuis, puisqu'on latéralise, donc il ne s'est rien passé de nouveau. Et déjà le 29 mai, le lendemain, c'était un mercredi, je vous disais, c'est pas parce qu'on a un signal baissier qu'il faut s'attendre à une baisse forte. Donc il n'y a pas eu cette baisse forte, on devrait avoir une latéralisation. On a eu la latéralisation. Et puis surtout, ce qu'il faut considérer en ce moment, c'est que c'était des anticipations, mais qu'ensuite il s'est passé des choses et que le marché n'a pas réagi. Donc ça a confirmé malgré quelques événements. Alors événements, la BCE la semaine dernière, ça n'en était pas un. Le marché n'a pas bougé, l'augmentation de la volatilité intraday en séance ne s'est pas produite. Ok. Hier, la Fed, c'est une annonce, les deux sont des annonces qui peuvent provoquer des mouvements importants sur le marché. Rien non plus. La seule chose qui a fait bouger le marché, c'est un événement qui s'appelle les élections européennes, et ça l'a fait bouger de façon marginale. Donc quand je vous disais qu'il faut quelque chose de vraiment très, très gros, très épais pour faire bouger les marchés, dans cette phase que nous vivons en ce moment, il faut vraiment quelque chose de vraiment fort. Les élections là, de toute façon, est-ce que c'était vraiment une surprise ? A priori, d'après ce que j'entends, c'était pas si bizarre de voir un résultat comme celui-ci. Beaucoup y étaient attendus. La surprise, c'est la décision de M. Macron. Est-ce que ça a provoqué quelque chose ? Rien non plus. Donc voilà, on est dans un marché qui vit sa vie, et de toute façon, les marchés vivent leur vie, la plupart du temps, déconnectés du temps des entreprises, ça on le sait. Le temps long des entreprises, c'est pas le temps de l'intraday. Et puis il faut que d'une semaine à l'autre, on peut pas avoir des gros changements de ce point de vue-là. Mais même sur le plan macro aujourd'hui, il faut des choses de je ne sais pas quelle taille d'envergure pour faire bouger les marchés qui, d'un côté, vous avez contre la baisse des investisseurs long terme qui connaissent les dangers depuis très longtemps, qui en ont fait la liste, qui savent que les marchés sont très élevés, qu'ils sont montés pour rien, sur rien. Mais en même temps, comme ils se sont protégés, ils ne sont pas vulnérables. Donc, à moins d'avoir quelque chose de vraiment profond, je pense encore que les raisons qui ont mené à cette évolution latérale sont toujours les mêmes.
et qu'on n'a pas quelque chose de nouveau qui peut laisser penser que je devrais revoir mon scénario. Surtout que je vois bien que la volatilité implicite en plus, la volatilité implicite sur les options, elle ne varie pas, elle baisse même un petit peu, alors que le DAX était légèrement inférieur au cours de la semaine précédente lors de mon relevé. La seule chose que je vois, c'est une volatilité intraday qui, elle, est élevée, qui était déjà élevée la semaine dernière, qui est toujours aussi élevée, et qui permet au DAX de se déplacer dans... Enfin, c'est la conséquence d'un déplacement dans le vide du DAX. Et ce déplacement dans le vide du DAX, il provient directement du manque de densité. Donc on a quand même un gros manque d'idées sur le marché, des acteurs qui sont pas très présents, des volumes qui sont anémiques. Tout le monde attend, en fait. J'ai un peu l'impression, ça me donne cette impression de voir le marché évoluer comme ça. Il se passe des choses en intraday, on le voit bien. On a des mouvements vers le bas, ça remonte, ça bouge dans le vide. C'est pas très simple de travailler. Enfin, si vous n'êtes pas équipé de bonnes stratégies et d'une bonne gestion du risque et même de l'imprévu, parce qu'à ce moment-là, quand il n'y a pas de densité, n'importe quelle nouvelle peut faire varier pour rien, mais de façon rapide et ample en intraday les cours. C'est un marché qui n'est pas facile à travailler quand voilà, je ne pourrais pas débuter à cette période. Ok, très clair. Bah, écoutez, on a bien compris que la latéralisation devrait se poursuivre. Les investisseurs, je dirais $1, le risque politique complètement $1 dans l'esprit des investisseurs. Du coup, par la force des choses, sans plus de visibilité, sans plus de compréhension de ce que pourraient devenir les marchés financiers, eh bien, les investisseurs restent campés sur leur position, en fait, en réalité. Oui, ils n'ont pas besoin de bouger. Comme la semaine dernière, tant qu'ils n'ont pas besoin de bouger, on ne verra pas de sortie de cette zone de latéralisation. Lorsqu'ils vont avoir besoin de bouger à la baisse parce que ça baisse trop et que les protections ne sont plus efficaces, à ce moment-là, il y aura des réactions obligatoires. N'oublions pas, des contraintes techniques. C'est ça qui fait bouger les marchés, les contraintes et non pas la conviction. Et puis quant à la hausse, c'est la même chose. À moins qu'on ait tout d'un coup quelque chose de magnifique, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait se passer. Tout le monde ne va pas se jeter sur le papier pour commencer à acheter les actions maintenant. Ceux qui vont acheter les actions, c'est ceux qui sont contraints de les acheter. Donc on a élargi les bornes à l'intérieur desquelles on peut travailler. Tout le monde peut travailler à l'intérieur de ces bornes-là, ou pratiquement tout le monde. En tout cas, la spéculation ne se gêne pas pour le faire parce qu'elle a de la place pour le faire. Et également un contexte qui lui permet d'anticiper des scénarios très court terme qui permettent de travailler. Là où c'est plus compliqué, comme vous le disiez à l'instant, c'est pour ceux qui doivent établir des scénarios de long terme. Alors, il y en a un, c'est celui que ça ne bouge pas. Donc, c'est sûr que la rentabilité ne va pas être au rendez-vous, mais c'est déjà au moins un scénario sur lequel on peut avoir une bonne probabilité de ne pas se tromper. Eh ben, écoutez, on va effectivement suivre tout ça avec attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour commenter de nouveau les évolutions de l'indice phare allemand et voir comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il a évolué. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée Eric et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté et juste après, on retrouvera Richard Mourin et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.